Tout doucement, la vie reprend dans cette forêt. Alors les bouleaux, c'est une essence qu'on appelle pionnière, c'est-à-dire qu'elle va pousser sur tout type de sol dès qu'il va y avoir un petit peu de lumière. Donc elle va pousser même s'il fait sec, même si le terrain ne lui est pas approprié. Et puis après, elle va faire de l'ombre qui va permettre à d'autres essences de s'implanter. Et puis elle va disparaître, elle va mourir. Ici, en juillet dernier, 321 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes à Mulsanne, Télocher et Ruaudin. En tout, 132 propriétaires ont vu leurs parcelles détruites ou en partie brûlées. Yveline et Jacques possèdent 1,5 hectare de bois près de la route de Télocher. Toutes les années sèches comme ça, on y pensait. Oui. Après, voilà, on espère toujours un espoir que ça n'arrive pas, mais bon, voilà. De toute façon, le feu, on peut pas lutter. Hein. Pour procéder à l'évacuation des bois morts, le Centre national de la propriété forestière aide les exploitants privés à gérer et revaloriser les essences calcinées. Il a de la valeur parce que là, il a brûlé vraiment en surface, c'est-à-dire l'écorce, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas complètement carbonisé. Donc l'idée, c'est de le couper assez tôt parce que sinon, après, ça va être une porte d'entrée à tous les insectes. Ça peut faire du bois d'œuvre en sillage ou quand c'est plus petit, ça pourra partir en bois énergie. Généralement, ils ont des surfaces assez petites comme 1 hectare ou 1,50 hectare, voire moins d'1 hectare. Donc l'idée, c'est de les regrouper tous ensemble pour exploiter le bois ensemble, trouver un interlocuteur parmi les exploitants et vendre un meilleur prix que s'ils faisaient la même chose mais de manière individuelle. Et puis rapidement, il faudra penser à reboiser la forêt. Donc là, il va falloir planter des essences qui sont à la fois frugales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'éléments minéraux pour survivre, et des essences résistantes à la chaleur, d'autant plus avec le réchauffement climatique qu'il faut anticiper le climat à venir. À ce jour, une 50aine de propriétaires a répondu favorablement à ce groupement. Les premiers bois devraient être évacués à partir du mois d'octobre.